Bonjour à tous. Alors attendez, j'enlève des applications parce que j'ai l'impression que ça rame un peu. Le stream va bugger quelques secondes et puis ce sera mieux. Voilà. Nous sommes à Kusatsu Onsen, l'une des cités thermales les plus célèbres du Japon. Et vous avez en vision directe des bains japonais en plein air, où nous n'irons pas évidemment, puisque nous n'avons pas le droit de filmer. Bien évidemment, c'était sûr en fait. Vous avez l'entrée qui est là. Vous avez une petite sortie d'eau ici. Vous voyez, c'est bien de l'eau de source, hein, parce que je ne sais pas si vous voyez la couleur de la pierre, la couleur avec laquelle se teint la pierre. Mais c'est bien vert, bien vert. Et nous allons commencer notre petite descente, petit voyage vers le cœur de Kusatsu Onsen, qui est très sympathique. Alors, donc là on est dans la partie ouest de Kusatsu Onsen. Il y a une petite balade assez sympa. Alors, il faut savoir que dans ce bain là, les vendredis, c'est-à-dire aujourd'hui, entre je crois 16h et 19h, c'est-à-dire maintenant, et ben en fait c'est un bain mixte. Alors c'est un bain mixte, c'est assez rare au Japon les onsen mixtes. Là ce sont des onsen mixtes qui sont autorisés pour les couples, pour les enfants. Voilà. Donc si jamais tu es un mec seul, bah, tu n'y as pas accès évidemment. Par contre si tu es en couple et que tu vas aller dans l'onsen, dans un onsen en plein air avec ta bien-aimée, et ben tu peux. Et vous voyez c'est marrant parce que il y a vraiment de l'eau qui fume quoi. Là la température de la rivière elle est pas de 3 degrés, hein. Pourtant là il fait -1 ou -2 là à l'extérieur. Là la température de la rivière elle est correcte, hein. Elle est plus que correcte, hein, je vous le garantis, hein. Je pense qu'on peut mettre les pieds dedans assez allègrement, hein. Je sais pas si vous voyez bien la fumée en stream, enfin, vous la verrez bien plus tard quoi qu'il arrive. Ça se voit pas très bien là, mais vous la verrez, soyez rassurés. Là ça fume un peu là, mais ah non, c'est peut-être toute ténue pour le stream. Vous voyez la fumée là ou pas? Elle est un peu ténue. Ah par contre ici vous allez la voir je pense. Oui. Ah quoique ça se voit pas très bien en fait, hein. Ça se voit un peu mais c'est pas fou. Ah là on la voit là. Là on la voit bien là. Vous avez un HIE là-bas, c'est un bain de pied, HIE. Vous pouvez tremper vos guiboles. Et bien sûr c'est de l'eau bien soufrée. Alors, le petit chemin de rando, il est dommage, il est fermé parce qu'il y avait un deuxième chemin de rando, mais il est fermé. On était monté tout en haut, on voulait redescendre par là et en fait, nope. C'est peut-être trop dangereux, trop glissant. Et on va aller. Et on voit bien la fumée, la vapeur qui s'élève. En fait, ce qui est bien, c'est qu'il fait très froid dehors. Là, hier, il faisait -12 à un moment. On est en pleine montagne, en même temps, on est en pleine montagne. Ça va, on est à 1200 mètres. Mais 1200 mètres, manifestement, à Tokyo, à mi-février, ça fait froid, hein. Ça fait très froid. Donc le bassin de HIE. Là-bas il y a une statue de je sais pas qui. Je vais aller voir d'un peu plus près. On traverse un peu de fumée. Hop là. Oui, il faudrait un bain de main en fait plutôt qu'un bain de pied. Parce que là les mains elles ont froid. Je vais mettre mes gants je crois assez vite. On esquive les rochers.
Hop, on essaie de pas faire tomber le portable dans le HIE. Ah, ce sera une belle fin de stream, ça. Hop les. Bah alors. Il est bien lui, il est toujours au chaud, hein. C'était comme hiver, hein. Hello Ziljin Suri. Ça va? Ah, t'arrives pile au bon moment. Là c'est assez fou. Regarde, c'est magnifique HIE pour mettre les pieds. Il y a des gens qui se préparent là. Oui, il faudra un bain pour mettre les mains. Et encore, tu vas voir, Ziljin, c'est pas le plus beau, hein. C'est très cool ici, mais il y a des dingueries. Il y a des sacrées dingueries. J'aimerais pouvoir toucher l'eau de la rivière pour voir à quelle température elle est, parce qu'en fait, comme elle fume de partout, j'arrive pas à savoir de quelle température elle est. Quelle température elle a. Donc Kusatsu Onsen. Et ouais, en fait, ça se réchauffe pas mal la journée, mais la nuit, la température, elle plonge. Pouah. Hier, il faisait moins 12 à un moment. Tu sais, à un moment, on se baladait, on a été faire notre lessive dans une laverie automatique, dans une coin laundry, laverie quoi, automatique là. Et en rentrant, on a fait, ah, putain, mais il fait froid quand même. On regarde le portable, moins 8. Ah oui, d'accord. Et plus tard, moins 12. Ah oui, d'accord. Bon, bah ok. Faisons comme ça. Pas forcément très chaud, car avec la température extérieure, l'eau même à 20 degrés, ça te paraît l'eau la plus chaude du monde, vous voyez. C'est bien possible. Mais là, tu vois qu'elle fume bien quand même des fois, hein. En fait, tout ce qui est onsen et bain, HIE, etc., déverse l'eau des sources dans la rivière. En fait, la rivière, elle est réchauffée naturellement, quoi. Ce que je disais tout à l'heure à Romain, c'est que là, aujourd'hui, tout ce genre de truc-là, c'est une dinguerie, tu vois. Genre, les bains japonais, les onsen et tout. Mais imagine-toi, je sais pas, en l'an 1400, tu vois, quand t'as pas l'eau courante, quand t'as pas d'électricité, tu dois te chauffer au bois uniquement. Et là, tu arrives dans une ville, tu as chauffage été comme hiver avec de l'eau chaude. Tu peux faire passer dans des tuyaux pour réchauffer les chambres, etc. Et tu as des motherfucking bains là, immenses, où tu peux te laver avec de l'eau hyper chaude, quoi. Là, il doit faire, moi j'ai pas regardé la température, il doit faire, tu peux regarder sur Google si tu veux, Ziljin. Tu regardes Kusatsu, météo Kusatsu, K-U-S-T-S-U, S-A-T-S-U, pardon. K-U-S-A-T-S-U. Et tu peux voir la température qu'il fait actuellement, mais il fait pas chaud là. Regardez, et là c'est pas mal. Là c'est yimble. Là je dis oui. Et là vous sentez que c'est un peu chaud, quoi. Je sais pas qu'on a le droit de marcher au milieu, par contre, bah, ça doit pas être interdit, vu qu'il y a des gens qui le font. Tant que tu perturbes rien. 2 degrés. À 2 degrés seulement, ça va passer dans la négative bientôt. Le soleil vient de se coucher, ça va descendre en flèche. Mais hier, à un moment, il faisait moins 12, quoi. Il faisait 17 chez toi. Pas mal. Nice, bro. Et regarde, ouais, ce petit bassin là, tout fumant. Mais la fumée se voit moins en stream. Et regardez la couleur de l'endroit où l'eau se déverse. On sent qu'il y a un truc quand même, hein. On sent que, ouais. C'est pas... c'est bien vert, hein. Bien vert. Saute dedans. Yeah. Donc là, toute l'eau se déverse dans sa petite rigole et puis ça fume. Ça fume telle Jeanne d'Arc. Hop. Ça me faisait marrer parce que je sais pas si vous regardez un peu le classement des villes de Antoine Daniel. Le meilleur reste à venir, hein, Ziljin, hein. Le classement des villes d'Antoine Daniel. Et quand il y a Orléans qui était arrivé, celui qui défendait la ville avait une image de Jeanne d'Arc en guerrière et l'autre il avait une image de bûcher, celui qui attaquait la ville. C'était exceptionnel. Ah, c'est pas mal, hein. Donc là il y a un deuxième HIE.
Le problème c'est qu'aller se mettre les pieds, aller se tremper les pieds en plein stream là. Déjà tu fous le portable juste au-dessus de l'eau. C'est un premier mauvais plan. Et puis surtout tout faire d'une main, là, enlever tes chaussures, tes chaussettes, et puis après te rhabiller, c'est de sécher tes pieds avec une main. Oh là non merci. Hein. Je ferai ça hors live. Et à 18h30, on a un super truc, on a le repas dans le restaurant, dans le ryokan. Donc ça va vraiment être un repas très typique japonais, très rétro quoi. Bah non, t'as pas de quoi t'essuyer les pieds dans les HIU. Donc je sais pas si on dit rétro pour les repas effectivement, mais très traditionnel voilà. Un repas vraiment très traditionnel japonais. Hop là, je crois que ça live à côté de moi là. On se reconnaît entre influenceurs, n'est-ce pas? L'eau elle fume hein. Là on voit pas bien, non on voit rien du tout en scène. Peut-être sur un grand écran vous voyez mieux, mais moi je vois rien. Donc là on arrive un peu plus dans la ville. Là on était un peu hors de la ville, à l'ouest de la ville. Et on arrive un tout petit peu plus dans la ville. Ah ça fume sa mère, très bien. C'est mon retour qui est pas non plus... Donc là nous dirigeons vers l'intérieur de Kusatsu, j'ai envie de dire. Donc là c'est notre hôtel. Alors je vais quand même vous faire jeter un petit coup d'œil. Mais notre hôtel c'est ça là. Tiens, on va aller jeter un coup d'œil. Parce que là pour le coup, alors je pense qu'il n'est pas d'origine, il a été reconstruit, c'est sûr et certain. Mais l'intérieur est vraiment très traditionnel. Il y a des bains japonais très confortables. Il y a un bain là ce matin, il y en a un qui faisait 41 degrés, l'autre il était à 45 degrés. Oh, c'est dur de rentrer dedans. Hein. Ça picote. Hein. Il y a ton corps qui fait chotomate. Attends un instant là. Voilà, c'est notre hôtel. Alors là, ils sont en train de faire des travaux en façade, mais regardez, nous on est logés par là-bas, là, au premier étage, je crois. Il a Pocconti. Comment ça, Pocconti? Je ne comprends pas la question. Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît, Monsieur Suguli. Shashindake. C'est celui qui nous a accueillis dans l'hôtel, ce monsieur-là. Et c'est beau quand même. Il y a un beau jardin intérieur aussi. Voilà, une architecture très traditionnelle, mais je pense quand même qu'il est reconstruit. Il est reconstruit, je ne sais pas de quand il est reconstruit. Apparemment, l'établissement est ouvert depuis 1913. C'est donc 113 ans que le machin est ouvert. Et le service est nickel. En fait, tu entres, donc c'est comme beaucoup de ryokan, pas tous, ça dit. Mais en fait, tu enlèves tes chaussures à l'entrée. Tu donnes ton numéro de chambre ou ton nom de chambre parce que toutes les chambres ont un nom. Nous, on est dans la Uzula. Uzula. Je sais pas ce que ça veut dire. On est dans la Uzula et en fait ils mettent tes chaussures à l'entrée, tu mets des petits chaussons, tu vas à ta chambre. Après tu peux t'habiller en vêtements traditionnels japonais pour aller au bain. Bien sûr tu te laves à Walpe, hein. Il n'y a pas de maillot de bain au Japon. Ah ça non, dans les piscines ils ont des maillots de bain, mais dans les zones saines il n'y a pas de maillot de bain quoi. Et en fait tu te laves là-bas et ensuite tu te baignes, tu te laves avant de te baigner dans les bains. Comme ça tu es propre avant de rentrer dans le... Tes chaussures ils tombent tous, oui. Ah, écoute, tu dois avoir l'habitude, j'imagine. Et donc là, nous allons nous engager vers le centre du village. Ça va être très cool. Donc là, il y a une petite rue marchande et il y a un petit Ghibli Store. Il y a un petit magasin de Ghibli. Ghibli, comme ils disent en japonais.
une larme de sang. Non mais ça va, c'est bon Zijin. Oh, on sent pas si mauvais que ça non plus, ça va. Enfin, je parle des autres êtres humains, moi bien sûr. Quand je me lave une fois par semaine pour la maintenance serveur, c'est compliqué. Il y a plein de restaurants, il y a plein de petits trucs. Oh le Xing, c'est mon Xing. Oh le HIU était fermé là. Ils ont enlevé les panneaux, ils devaient le nettoyer je pense. Petit HIU. Tremper ses pieds. Salut Dispods. Et le Xing. C'est un beau Xing. Très beau Xing. Et donc dans le magasin de Ghibli, j'ai acheté un bavoir pour ma nièce de. Oui ma nièce. Pas ma nièce. Oui ma nièce. Ma nièce de 9 mois, un bavoir Ghibli, un bavoir Totoro. Donc eux, ils vont me proposer de la nourriture, je vais leur dire non merci. J'aime pas les trucs fourrés avec de sésame. C'est pas mon fort. Dekobo Code. Dekobo Code. J'espère que tu vas bien, Dispod. Et Zijin aussi d'ailleurs. Alors je disais, c'est dommage que ce stream là, je puisse pas le faire demain matin. Parce que forcément on est le week-end, il y aura beaucoup plus de monde. Mais demain matin, il y aura peut-être du Akihabara, du Nagano Broadway. On verra, on verra. Il y a pas mal toujours, beaucoup de trucs à manger. Hein. Et le petit magasin de Ghibli où j'ai acheté le bavoir pour ma nièce. Une voiture qui passe. Très beau, il y a pas mal de choix, il y a pas mal de petits trucs. Donguli. J'arrive pas à lire la suite, mais bref. Très sympa. Oh, ça va, 8h du matin. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même plus de monde sur un stream à 8h du matin un samedi. 8h, 9h, quoi. Qu'un vendredi, quoi. Vendredi, les gens... Il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent. Je sais que notamment le Lard et Blue Devils et puis Herbounet, etc. Eux, c'est des gens qui se lèvent assez tôt le week-end et qui seront dispo, qui seront peut-être là demain pour les gros dos, n'est-ce pas? On monte ou on descend? Par où on était passé déjà? Je sais plus, on va monter. On descend? Non, je crois qu'il faut descendre, je crois. Ou pas? Attendez, je vais vérifier. Allez-y, passez, monsieur, passez. Ça remballe. Ils ferment tôt les restos ici. Mais, de toute façon, le Japon en général, ça ferme tôt. C'est une remarque que je me suis faite. On descend pas, nous. Je vais regarder, je sais plus s'il y a dans cette rue-là. Après, tous les chemins mènent à Rome, hein, vous savez. Tous les chemins mènent à Rome. All the chemin goes to Rome, n'est-ce pas? J'ai l'impression que c'est peut-être plus sympa au-dessus. On va aller voir au-dessus. Demi-tour. Pour faire plaisir à Zijin. La rue au-dessus a l'air plus sympa. Je me rappelle plus. En fait, j'ai emprunté les deux. Mais je sais plus laquelle est la plus sympa. Il y a un peu d'eau entre moi et Rome. Oh. Oh. Il y a plus de terre que d'eau, on va dire. En théorie. En théorie, hein. Oui, en théorie, oui. La rue du Haut était peut-être pas folle non plus. Hein. Oh, qu'est-ce qu'ils vendent ici? Ah, c'est des baguettes. Des hachi. Hachi? Hachi, je sais jamais lequel c'est. Il faudrait que je me regarde un peu. Hello, Stan Gaming. Comment les belles baguettes. Restez là parce que je vous dis, hein, le meilleur arrive là. L'un des plus beaux panoramas du Japon. Et je n'abuse pas, non.
Je n'abuse pas. Arrive dans quelques minutes. Pour être dans tes beaux cheveux rouges en chignon, tout à fait. Mais je crois que c'est pas des baguettes qu'ils utilisent, hein. C'est des trucs prévus pour, mais c'est pas des baguettes quoi. Ouais, les restaurants ferment tôt. Nous hier on s'est présenté à un resto à 19h. 19h moins 2. Ils nous ont dit ah non désolé on ferme à 19h30. Moi j'étais en mode merde. Du coup on a fini par manger dans un combini. Comme on n'avait pas d'autres restos à porter. On lavait notre lessive. Sakurayama. Ça c'est des petits shing. Le rêve d'être en service là-bas. Ouais mais ça dépend Ziljin. Il y a des trucs qui ferment à 19h30, il y a des trucs qui ne ferment jamais quoi. C'est ça la différence. Mais là c'est dans les petits villages, hein, dans les grandes villes. Dans les grandes villes. Après voilà, je disais que je pense que les Japonais sont un peu plus décalés vers comment dire, vers le matin que nous. Rien que leur fuseau horaire, ils privilégient vraiment le matin en termes d'ensoleillement. Genre en été à 4h30 du matin, il fait jour quoi. À 4h30, 5h30 du matin, il fait jour quoi. Regardez, ça arrive la dinguerie. La dinguerie is here. Il y a un peu de monde et on sait pourquoi. De quoi se réchauffer les mains là. Regardez-moi ça. Ouais, 10h, 2h du mat, ouais, c'est des heures difficiles la restauration. Donc là, l'eau provient de ce bassin là-bas et est canalisée par des petits, je sais pas comment on peut dire, des mini-aqueducs, voilà, desquels vous pouvez voir s'échapper la fumée, la chaleur, tout ça, tout ça. On va faire le tour par, on va terminer par l'endroit où ça atterrit. Il y a du monde, hein. Il y a du people. Et là je pense que là encore il n'y a peut-être pas beaucoup de monde par rapport à ce qu'il peut y avoir. Regardez-moi la tête de ce bassin. Alors hier on est arrivé dans la nuit vraiment. Et vraiment, je vais l'écarter pour la photo. Et vraiment on voyait rien en fait. Il y avait tellement de fumée, il faisait tellement froid. Qu'on voyait rien. Regardez-moi ce bassin, genre le dépôt de soufre qu'il y a dans ce bassin. Alors l'odeur, je vous en parle pas, hein. Évidemment, odeur titanesque de soufre, mais bon, tu t'y habitues, hein. Alors j'imagine que l'eau provient... Ah ben non, il y a une petite source là. Elle sort d'ici, regardez là. Vous voyez, au plein milieu de l'écran là. Il y a une petite sortie d'eau ici, et je pense qu'il y en a qui sortent même depuis le sol directement, parce qu'il y a des petits remous dans le bassin là-bas notamment. Voilà, c'est pas des Japonais, c'est des Chinois surtout. Ou des... Enfin, d'autres pays quoi. Et ouais, c'est assez stylé, hein. Là il y a une sortie d'eau, je pense que c'est vraiment la source quoi. Toute l'eau passe dans le bassin. Là dans ce bassin là, on va peut-être pas bien voir, mais il y a vraiment des petits remous avec des bulles, donc je pense qu'il y a aussi de l'eau qui sort directement quoi. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait des trucs de... Il y avait des trucs pour prendre des photos là. Je les ai pas vus. Je vais contourner pour éviter de casser les photos. Regardez-moi ça. Dangereux pour le portable, hein. Je mets mon portable en danger là. Là il y a des petits remous dans ce bassin comme s'il y avait de l'eau qui arrivait directement depuis le sol. Ça fume bien, hein. Donc là l'eau elle est canalisée par là-bas. On va y aller tout de suite. Il y a un peu plus de monde que tout à l'heure. Je vais essayer de vous faire un beau panorama. Et les oiseaux, mais les oiseaux ils doivent être trop bien ici, hein. Genre t'as froid, t'as un petit oiseau, hop là, tu te mets au bord de l'eau. Au KLM.
va longer les bords. J'espère que les gens s'écartent sur notre passage. C'est ma scène. Donc un autre HIU évidemment. Pareil, où tout le monde trempe ses pieds. Ah ça, pour tremper ses pieds, il y a du monde. Hein. Et voilà, et en fait toute l'eau est concentrée ici. Là vous voyez, il y a toutes les sorties qui sont là. Ils ont laissé quelques panneaux ouverts histoire qu'il y ait un peu de fumée qui s'échappe. Et non, je ne pense pas que je ne pense pas ramener de japonaise, mon cher Zijin. Je suis trop occupé à streamer, vois-tu. Là c'est beau là. Là c'est beau là. Et donc toute l'eau vient là-dedans là et se déverse en fait en bas. Et là c'est le spot de photo quoi. Et là, c'est le bassin final. Où se déverse toute l'eau. Là, le spot est plutôt pas mal niveau photo, on va pas se mentir. Essayez d'y aller. Vous avez bien sûr quelques petits cafés, quelques petits endroits où manger, bien évidemment. Si je vais au Japon, hors de question que je parte avant d'avoir, oui, je vois ce que tu veux dire mon cher Zijin. Mais pour ça, il faut être talentueux. Il faut être charmant. Ou avoir de l'argent. Il y a de dons. Il y a un bassin bien vert encore. Il y a des petites chutes d'eau accessoires aussi. Forcément, il y en a qui se perdent sur la route. Là, c'est pas mal, hein. Donc voilà, je pense que c'est là l'image la plus connue et la plus prise de Kosatsu Onsen. C'est vraiment cette petite chute d'eau. Full eau chaude et ce petit bassin là. Et quand il fait froid avec de la fumée, bien sûr qu'il s'en échappe à fond. Mais c'est moins pire qu'hier, hein. Hier vraiment on voyait rien du tout. Hein. On va faire le tour par la gauche. Il y a une horloge qui sonne à 17 h là, apparemment. Ah mais attendez, mais ça fume de plus en plus ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Des fois il y a des panaches de fumée, je ne sais pas trop pourquoi. Je crois que l'eau est chaude. Hein. Je crois que l'eau est un peu chaude. Et voilà. Allez, oh là 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 là. À 22 h il fait moins 4. Non, bah, moins 4 ça va. Regardez là, on voit plus rien là. On est quasiment aveugle. Mais il y a de l'eau qui coule ici aussi. Qui fait de la fumée.
Des fois on se prend des élans dans la tête là, ça fait très mal, hein. Ça fait mal au karma. Hein. Donc voilà pour Kusatsu Onsen. Alors il y a une piste de ski aussi. J'ai vu qu'il y avait des skis à la sortie de l'hôtel. Donc ouais, il y a une piste de ski qui a l'air, ma foi, très sympa. Alors j'espère qu'il n'y en a pas qu'une. Sinon c'est un peu dommage. Lance ton tel, je veux visiter en profondeur. Oui, bien sûr. Après ton don de 500 € pour rembourser mon téléphone, bien sûr, mon cher Zijin. J'attends le don. Ah, je crois qu'il n'y a pas de bouton pour donner 500 € sur ma chaîne. Aïe, aïe, aïe. Coup dur. On va aller faire un petit tour. On va aller faire un petit tour en haut là. On redescendra. On va faire un tour dans les rues adjacentes et puis voilà. En vrai, c'est pas un stream qui va durer très longtemps. Hein. Finalement, c'est vrai que c'est très sympa, mais voilà. Donc ça, cette vue-là, elle est quand même assez incroyable. On va pas se mentir. L'hôtel, il est aussi incroyable. Le ryokan qu'on a pris là, le service est impec. Bon, le sol est un peu dur, hein, comme d'habitude dans les quand tu dors par terre, j'ai envie de te dire, avec des tatamis, hein, avec des futons. Oh, merci pour le merci pour le subgift, Zijin. Plus que 1000 subgifts et genre environ 500 € avec la déduction Twitch. Chaton premier, OMG, le chaton. Chaton premier qui est percé à jour. Hop là. Donc là ici tu as un petit truc de lanterne là. On montrera ici, là par là c'est la route de l'hôtel, donc on ira en fin de stream quand on aura fait le tour. Pour toi ça fait beaucoup plus, mais malheureusement Twitch il se serve bien au passage, on va dire. Hein. Twitch il ramasse un petit peu. Hein. Attends, c'est combien 500 €? Ouais, c'est 200 subs à peu près. Hein. Je pense. Ouais, je pense que le compte y est pas encore. Mais regardez ce petit bassin là. Ça bulle, ça bulotte. Puis regardez, là on peut lancer des pièces pour essayer d'avoir du bonheur. Ah mais là j'ai accès à rien. Attendez, mais je vais faire. Tout ce que j'arrive à faire, c'est surtout faire tomber mon téléphone. Ça c'est sûr. « 100 subs c'est 400 €, ouais, mais du coup moi je touche que 200 € au final. » Bah ouais, je sais bien. Ouais. Pour ça que les dons, bon les dons ils se servent un petit peu aussi, mais les dons c'est moins. Alors on n'a qu'une seule chance, hein, on n'est pas des. Alors je jette quoi si j'ai qu'une seule chance? Une pièce de 5? Allez, une pièce de 5. Alors, est-ce que vous allez voir? Vous allez rien voir du tout. Alors. Elle est tombée. Et ben je n'aurai jamais mon vœu. Voilà. Je n'aurai jamais une énorme mythe. Comme la célèbre blague. Vous connaissez la blague du génie et de la grosse mythe? Andreeville. Vous connaissez pas la blague du génie et de la grosse mythe, Zijin? Ah, tu la connais pas? Bah, attends, je vais te la raconter. Tout en observant ces magnifiques petits trucs. C'est un mec qui est à l'aéroport et à côté de lui, il y a un autre type qui est sur son portable. OMG, qu'est-ce qu'ils font là? Et puis, il a une valise qui est une grosse valise quand même. Et puis, tu sais, c'est quand même bizarre, tu vois, à l'aéroport. La valise est quand même un peu étrange, tu vois. Il y a l'impression qu'il y a des trucs qui sortent des côtés. Il fait, mais excusez-moi, monsieur, qu'est-ce que vous avez dans votre valise? L'autre, il fait, bah, écoutez, tenez, je vais vous montrer. Le mec ouvre la valise, et là, une énorme mythe. Une énorme mythe. Mais vraiment la plus grosse mythe qu'il ait jamais vue, quoi. Oula, elle est tombée. Et là, le mec fait, mais pourquoi vous avez ça? Tu fais, bon, écoutez, je vais vous raconter une histoire, vous allez peut-être pas me croire, mais en fait, j'étais en voyage, du coup, en Inde, et j'ai trouvé une lampe magique. Une lampe magique, ouais, je l'ai frottée, il y a un génie qui est apparu, et le mec peut exaucer n'importe ce qu'elle veut, quoi. Il fait, ah bon, mais vous l'avez ramenée avec vous, cette lampe? Ah oui, tout à fait, elle est ici. Il dit, ah, vous permettez que je l'utilise? Mais je fais, oui, pas de problème. Le mec, il attrape la lampe, il frotte, il y a un génie qui sort, le génie gigantesque, il fait, je peux exaucer un de tes vœux mortels.
Et là, il fait putain, il sait pas quoi dire, il dit putain, il faut de l'argent, je voudrais 1 milliard. Et là, boum, un énorme billard qui tombe à côté de lui. Il fait putain, mais il est con, génie, j'ai pas demandé un billard, je demande 1 milliard. Oh, tu fais, tu crois vraiment que j'ai demandé une énorme mythe? Voilà. Voilà la blague. Ah ça c'est, je sais pas quand est-ce que c'est ça. Et je sais pas pourquoi il remue comme ça, des fois il remue genre avec des bâtons dans les bains. J'ai pas la ref. Ziljin qui est XPTDR de mort de rire. Il ne peut plus se retenir. C'était sympa la nuit quand c'était allumé. Alors bien sûr plein de restos, hein, évidemment. Évidemment. Alors ça c'était très décevant. Letlo Game Hall. C'était assez décevant. Et il y a un resto de Borgir, mais qui est fermé, comme à peu près toutes les choses à partir de 17h au Japon. Excusez-moi, il est 17h. Non mais il va rouvrir ce soir, j'en suis sûr. Donc pour remonter à l'hôtel, on prendra cet escalier-là. Ah mais la blague de la grosse mythe, elle fait fureur. Hein. C'est quasiment la meilleure blague que j'ai à ma disposition. C'est dire. C'est dire. Qu'est-ce qu'ils font là? Ah, c'est un petit magasin. Un petit magasin. Eh, ils aiment bien l'italien, hein, parce qu'il y a beaucoup de restaurants de pizza et de pâtes. Hein. En plus des restaurants. Par contre, il y a beaucoup de restaurants soba aussi. On repasse par là, évidemment. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'e-sport? J'ai pas la... En fait, je crois que je la connais, mais j'ai dû l'oublier. Parce que forcément, elle doit être moins bien que la blague de la grosse mythe. Dio! Kono Dio da! Ah, il est bizarre ce bâtiment là, ils ont mis des cailloux sur la façade. Un collant de femme brûlée, ah bon? Oh, elle est pas si drôle hein. Elle est pas si drôle hein. Ouais. Alors j'ai vu qu'il y avait un genre de Game Center là, mais je crois qu'il est fermé hein. Parce qu'il y a vraiment rien dedans hein. Ils sont peut-être en train de l'ouvrir, je sais pas. Ah non, c'est ouvert. Même j'ai Scamland. Scamland est ouvert. Là, il n'y a rien dans leur truc. Ah si, UFO karaoké d'Alt. Ok, on peut faire du UFO Gatcher, du karaoké. Ah, on peut quand même se faire scam ici. Hein. Même ici, même jusqu'à Satsu, on peut se faire scam. J'ai essayé, je me suis fait avoir, hein, mais de toute façon. J'ai essayé d'attraper un truc, vous savez, avec une machine. Alors c'est pas un UFO Catcher, c'était un. En gros, fallait faire monter puis aller vers la droite pour aller pile au milieu d'un truc. Et c'était pour avoir une figurine. Qui a. C'est ça le truc en fait, c'est qu'ils mettent des figurines un peu rares, un peu alléchantes dans les vitrines. Et tu te dis, oh non mais là le jeu ça se fait quand même. Et puis en fait c'est sûr et certain que le truc, il y a une grosse sécurité qui t'empêchera toujours d'aller là où tu veux quoi. C'est une dinguerie. Vraiment le machin. En fait j'ai mis genre 2000 yens, j'ai mis 16 euros, non 2500 yens, j'ai mis 20 euros tu vois. Mais vraiment c'était. À un moment j'ai eu la conviction mais que le truc. En fait quand tu faisais trop tôt il s'arrêtait directement. Mais vraiment à la milliseconde où tu arrêtais d'appuyer sur le bouton et du coup bah c'était un tout petit peu trop tôt. Et ah mais c'est une blague de Bigard. Ah là là.
Maintenant que tu dis, ça fait sens. Et en fait, à un moment, genre vraiment, mon timing était parfait. J'ai arrêté d'appuyer, mais vraiment, en fait, j'étais nickel. Et là, j'ai vraiment eu le délai genre de 0,2 secondes où la machine ne s'arrête pas. Et hop, un tout petit peu trop loin, il fait oh bah mince alors, ah ouais, un petit peu trop tôt. Hein. Donc j'ai été sûr et certain que le truc avait une sécurité pour ne faire gagner qu'une personne sur 100 000. Et j'ai arrêté. Mais je me suis bien fait scam, j'ai perdu 1 euro, c'était nickel. J'étais très heureux. Scamland. Qu'est-ce qui n'est pas un steak? Oh non, mais arrêtez avec vos blagues, ça suffit. La blague de la grosse mythe, elle est. Voilà, elle est soft ou quoi? Hop là. Alors, où est-ce qu'on va? Allez, par là. Bon, on fait un petit tour, on rentre à l'hôtel, ça fera 1 heure de stream. Oh, il y a une pharmacie. Yoshindo. Une pastèque, d'accord, Zidane, ok. Très bien. Je m'attendais à un truc, bon, pas te mentir. Mais après, c'est vrai qu'en dehors de ce cœur historique qui est possiblement la possibilité de faire du ski, Kusatsu, faut pas y rester une semaine, quoi. Enfin, faut y rester une semaine vraiment pour chiller un max, quoi. Tu vois, tu te mets dans ta chambre, tu dors. Tu te mets dans ta chambre, tu dors. Et puis voilà, quoi. T'es très heureux. Hello, Fluffy. Le Fluffy pixeleux. Il est triplement fluffy en plus. Il y a un 3 devant son pseudo. Nous sommes au Japon, à Kusatsu, à 1200 mètres d'altitude, dans les montagnes japonaises, dans les Alpes japonaises, ça s'appelle comme ça. Tu as raté le visuel le plus incroyable, mais il va repasser. Il va repasser dans pas longtemps, puisqu'on va repasser par le centre-ville pour aller à l'hôtel. On est 3 sur ce compte, mon fils, ma conjointe et moi. Ah, c'est les 3 Fluffy. La famille Fluffy, donc. Donc je ne saurai jamais à qui je parle, du coup. Le père, la mère ou le fils. Les Fluffy pixels. Fluffy pixeleux. Des vidéos en rapport avec le Japon ou pas du tout? J'imagine pas du tout, mais... Ah, c'est vrai qu'il est tôt, hein. Nous, il est plutôt tard, hein, je vais pas vous mentir. Mais je crois que cette rue ne mène nulle part. Hein. C'est ça le truc. Hein. Einstein disait, plus tu es haut dans l'attraction, plus tu es haut, plus l'attraction a de l'effet sur le cerveau et plus tu as du mal à réfléchir. C'est pour ça que les PDG sont au 40e étage. D'accord. Mais du coup, Thomas Pesquet, ça doit être compliqué, non? Il était très haut quand même. Hein. Ah, vidéo de gaming. Le gaming. Bah moi, je dois t'avouer que je fais que du gaming d'habitude. Ah, c'est parce que je suis au Japon où je fais du streaming IRL, mais... Oui, une petite rue. Ah oui, mais je crois qu'elle revient au même endroit. On va aller la visiter quand même. Bon, effectivement, normalement, je ne fais que du gaming. Ah, c'est sûr que sur YouTube, enfin sur Twitch, pardon, en travel et outdoor, t'as ce qu'il faut. Hein. Et moi, je pars mercredi au Japon. Alors vendredi, ah, ça arrive bientôt. Hein. Samedi, dimanche, lundi, mardi. Il me reste 4 jours complets au Japon, puis le départ. Je suis resté que 2 semaines sur place, mais c'est déjà pas mal. Puis j'ai montré ce que je voulais en stream. J'aurai des petites vidéos très sympas à re-regarder avec nos petites aventures. J'ai beaucoup aimé. On a fait une vidéo. Enfin, on a fait une vidéo. J'ai fait, on va dire. On a fait un stream pour Nara. Nara, c'était vraiment très très cool. Après, le petit problème du Japon, contrairement à tout ce qui est USA, etc., c'est qu'en fait, quand tu veux stream en journée, soit c'est très tôt, soit c'est très tard pour les autres. Alors que quand tu es aux USA, tu peux commencer ton stream, on va dire en début d'après-midi, et ben c'est en soirée pour les gens, donc c'est parfait. Ah oui, Night Explore, ouais, je l'ai vu. Je l'ai vu, Nate. Je l'ai vu, là, il est pas à Singapour, je crois. Regardez, OMG, un parking. Incroyable.
On retourne vers Malaisie là, ok. Enfin, c'est pas très loin, je crois, si je dis pas de bêtises. Enfin, peut-être mon cerveau. Je suis pas un très grand joueur de GeoGuessr, malheureusement. Mais je crois que c'est pas très loin, il me semble, de Singapour. Si je dis pas de bêtises, c'est collé. Donc, enfin, genre, Singapour, c'est une enclave. Attends, c'est quoi le pays qui est juste à côté? C'est la Malaisie. Hein. Enfin, Singapour, c'est un genre de mini-enclave de Malaisie, quoi. Bien sûr, complètement indépendant avec son gouvernement, avec son truc. Mais oui, c'est ça, oui. C'est bien ce qui me semblait. Donc là, dans 1 heure, ah oui, il faut que je me dépêche en fait, parce que dans 1 heure, en fait, on prend le repas traditionnel japonais dans le ryokan qu'on a réservé. Ziji qui balance des rêves random. Et là, regardez, OMG. Et là, ça envoie. Là. Donc ça, c'est vraiment la photo. Je pense que c'est l'une des photos emblématiques de l'ensemble des onsen du Japon, en fait. Je pense qu'il n'y a pas plus emblématique que ce paysage-là, en fait. Et c'est la première fois que j'y vais. Je n'avais jamais été ici. On va remonter par la gauche. Regardez-moi ça. Non, mais c'est vraiment très très stylé quand même. Ça c'est beau ça. Oui, ça c'est beau ça. Il y a plein d'autocollants là. C'est marrant. On pense à coller des autocollants un peu partout dès qu'ils peuvent. Hein. Waouh. On me prendre une décharge de fumée là. Si je décède, dites à mes familles que je les ai aimés. Si je meurs de soufre, aïe aïe aïe. Ah oui, ça sent bien le soufre, il n'y a pas de triche. Hein. Mais comme il commence à faire de plus en plus froid, plus il fait froid, plus il y a de la fumée. Regardez, on voit plus rien. Ah oui, c'est vrai, vous les connaissez pas. Regardez, on voit rien, on voit rien. C'est fou cette histoire. Tu resteras seul, mais non, mais non. Excusez-moi, mais l'odeur de soufre c'est bien, mais quand tu la prends direct dans les narines, ouf, c'est complexe. Hein. On va même pas, ah, si on voit un peu l'eau arriver là, le vent a chassé les nuages. Vous voyez, toute l'eau se déverse depuis 5 petites aqueducs, des micros-aqueducs. On les voyait mieux tout à l'heure. Tout à l'heure, on voyait très très bien. Là, bon, plus il fait froid, plus il y a de la fumée, moins on les voit. Ah, ça réveille, hein. Ouf. Ça réveille. Hein. Là, il y a 5 petits aqueducs là qui transportent l'eau. Voilà, j'ai déjà montré tout à l'heure, mais c'est tellement stylé que ça mérite bien un deuxième passage entier. Hein. Ou un troisième, je ne sais pas. Un petit bain de pied, un HIE. Il laisse des. Tu vois, il y a des endroits. Enfin, vous voyez, il y a des endroits qui sont couverts et d'autres non. Genre là, c'est pas couvert, il y a l'eau qui passe. Et vous voyez la couleur, vous sentez que c'est bien de l'eau. C'est bien de l'eau de source chaude, quoi. C'est pas. Ils font pas chauffer de l'eau pour faire genre. Hein. Et regardez-moi ça. Ça, c'est beau. Hein. Non, mais ils sont effectivement un peu plus petits que nous en moyenne. Après, il y en a qui sont plus grands et d'autres qui sont. Il y en a quelques-uns de plus grands. Et moi, je suis pas immense non plus. Hein. Je fais 1m82, moi. Mais c'est vrai que. Ils ont quelques centimètres de moyenne en moins, quoi, en termes de taille. Et le bassin, l'origine de toute chose. De nuit, c'était pas mal aussi. Là, il est encore un petit peu tôt, il faudra encore peut-être 30-40 minutes pour que le soleil se couche vraiment. Après, bon, vous avez déjà un beau panorama là. Ah, mais au trempouillage de pied. Ah, je croyais que tu voulais voir si. Non, mais c'est trop chiant avec le streaming. Puis en plus, je vais être au milieu de tout le monde, là, ils vont voir avec ma caméra, ils vont dire qu'est-ce qu'il fait ce gaijin là?
pas possible. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il branle avec sa caméra là? Avec son portable et sa Steadicam. C'est fort sympathique. Hein. Je regrette pas d'être venu ici et puis j'aime bien l'ambiance de neige. On va monter un petit peu. En fait, ça va être un stream d'une heure. Hein. De toute façon, j'avais pas prévu non plus. Là, j'ai pas un contenu, c'est pas Akihabara quoi. Akihabara, on peut se balader pendant 2 heures allègrement. Mais ouais, il faut avouer que ça, c'est pas mal. Hein. Et nous allons prendre un petit peu la clé des champs, en espérant ne pas se casser la margoulette. J'aime bien parce que les bouches d'aération aussi, il y a de la fumée qui s'en dégage quoi. Ah, je n'ai jamais été très doué en drague moi. Puis je préfère quand même trouver quelqu'un qui habite dans le même pays que moi. Alors là c'est pas allumé mais la nuit il les allume. Et c'est assez sympa. C'est très cool. Voilà, là les jeux qui vont prendre là. Priez pour moi. Priez. Alors là j'ai vu l'été c'est assez sympa. En fait ils mettent des bougies sur toute la partie gauche. Et en fait ils en éteignent certaines. Et ça, du coup de loin ça fait des motifs, ça fait un vrai dessin en fait sur les marches. C'est plutôt sympa. Il y a une petite vidéo dans l'hôtel avec tout ce que tu peux voir été comme hiver. Attention ça monte là. Bon ça va là, je me suis bien reposé quand même, mais les genoux au bout d'un moment c'est compliqué. Hein. C'est complexe. On va avoir un petit panorama vue d'en haut. Et c'est très cool. Il y a encore les mêmes gardiens que dans le temple de Nara. Hello Loki. Je dois manger avant d'oublier. Ça marche, c'est très important de ne pas oublier de manger. Très énervé. Et regardez, hop là. Petite vision. Merci beaucoup pour le lurk Loki, c'est sympa. Passe une bonne journée. Je pense pas que la qualité soit vraiment... Et je peux pas zoomer, hein, impossible, bien sûr. Non, on peut pas zoomer. Dommage, je refuse pas zoomer en stream. Non, on peut pas zoomer. Mais on voit de au loin les petits bains, quoi. Enfin les petits bains. Les sources chaudes, avec la vapeur qui s'en dégage. Il reste un petit peu de glace, un petit peu stalactite, mais ça c'est en train de disparaître tranquillement. Il y a quand même des gros complexes hôteliers. Hein. Je pensais que c'était quand même beaucoup plus tradi globalement. Mais il y a des énormes hôtels de 15 étages. Là. En même temps, j'imagine qu'à certaines périodes d'hiver, quand tu skis en plus, il doit y avoir du monde. Hein. Au revoir. Tel Mitterrand, c'est Mitterrand qui faisait au revoir. Si c'est toi qui t'en vas, dis Spots au revoir. Si tu disais au revoir à Loki, Giscard, ah putain c'est Giscard. Ah désolé, je suis trop jeune, j'ai plus les refs. Ah putain c'est Giscard qui fait au revoir. Je vous ai compris. Je crois que c'est compris Zildjian. Je savais pas de reprendre, mais il me semble bien que c'est compris. Hein. Moi je suis pas trop jeune. Ah, je suis de 94, donc oui, c'est vrai que j'étais peut-être pas né à ce moment-là, quoi. Regardez. Je sais pas ce que c'est exactement. Donc là, il y a
la station de bus. Bus Station. Donc on part demain matin, après un petit déjeuner japonais. Oh, on s'est pris un petit déjeuner japonais ce matin. Saumon, omelette japonaise. On voit rien là. Saumon, omelette japonaise, soupe miso. Ah, c'était pas mal. Riz à volonté. Demain matin, rebelote. Ensuite, petit bain. Into, on va à Tokyo. Et à Tokyo, là, je pense que je vais peut-être faire. Il me reste 3 jours entiers à Tokyo. 4 jours avec la journée de demain. On va dire c'est une demi-journée demain. « 1982, le knock like this », bah ça va, 82. 82, je crois que c'est l'âge de mon frère. Ouais, mon frère est beaucoup plus haut que moi. Ouais. 82, non, il est peut-être de 83, mon frère. C'est le Crétacé. Non mais le Crétacé, non vas-y, toujours plus. Ça suffit, Zildjian. Hein. Attention, le Bandef arrive. Hein. Attention au Bandef. Hein. T'as de la chance qu'il n'y ait pas de modérateur là. Hein. Et que je suis occupé à stream. Il y a une cloche. Regardez-moi la taille de la cloche. Jurassique. Le Jurassique. Je suis pas un très grand. Je connais pas très bien les âges géologiques. Alors, Kosatsu Kosenji Temple. Alors ce qui est marrant, c'est que dans les traductions, en fait, ji, en japonais, ça veut dire temple en fait. Kosenji. Donc le ji c'est temple. Mais du coup, quand ils traduisent le nom avec temple. Et du coup, ça fait le temple Kosen, le temple Kosen quoi. Kosenji Temple, ça, comme si on disait 2 fois le mot temple quoi. Et bon, en même temps, c'est impossible à traduire correctement quoi. Si on t'ampute une partie du nom, ça fait partie du nom du lieu quand même quoi. Alors ça, c'est les petites... comment ça s'appelle? Tu peux écrire ce que tu veux. En fait, tu achètes ici au temple, en fait. Tu écris tes vœux, ce dont à quoi tu aspires, et tu les suspends dans le temple. Alors là, c'est beaucoup de japonais. Hein. Oula, il y a de l'arabe là. Massa à minuit. Il y en a un. Bah non, je peux pas acheter. Regarde, c'est fermé. Je vais pas écrire sur celui de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est les omikuji. Alors ça, très intéressant en fait, en payant 100 yens. Est-ce que je peux les payer? Est-ce que je peux les payer? Normalement, c'est en libre service. En théorie. Et en fait, en payant 100 yens, tu peux avoir un présage. La première fois que j'ai fait ça, mon présage, c'était... Ah si, attendez, j'en ai là. Omikuji. Ah oui, c'est 100 yens, c'est ça. Yakuen. Alors c'est écrit que en japonais. Heureusement que je sais lire. Enfin, je sais lire. Je baragouine quoi. Ah merde, j'ai pris une pièce de 500 yens. Moi je suis généreux, mais... Ah, ils ont enlevé la cloche pour faire le dong. Donc là je paye. Ça va être full japonais en plus, donc je vais pas comprendre si c'est un bon ou un mauvais présage. Ah, j'arrive pas à en trouver. Ah voilà. Numéro 7. La cloche, c'est 100% du truc. Ah, alors. Merde. Il va falloir que je traduise ça. Alors attendez. Est-ce que je peux au moins savoir si c'est un bon ou un mauvais présage? Parce que normalement, le truc important avec ce genre de truc là, c'est que si jamais il est mauvais, si jamais il est pas bon, il faut le laisser dans le temple en fait. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ouh là là. Ouh là là. Ça m'est fait prendre un omikuji Tokyo au moins. Alors. Oshieru ga nahito wa tatata. Voilà. J'arrive pas à savoir si c'est bon ou mauvais. Ten no mikoe. Asamidori. Ok,
Ok, je comprends pas tout. Le problème, c'est que je lui manque trop de vocabulaire. Oizola. Ça a pas l'air trop mauvais, j'ai envie de dire. Il parle de ciel, il parle de... C'est plutôt du truc positif, tu vois. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Bon, bah j'essaierai de traduire plus tard. Hein. Je donnerai à l'hôtel, je leur dirai excusez-moi, vous pouvez me dire si c'est un bon ou un mauvais présage, s'il vous plaît. J'aimerais savoir si je dois le jeter ou non. Le ciel me tombera sur la tête. Non, ça c'est trompé de film, mec. D'ailleurs, le dernier film Astérix, apparemment, c'est un peu une catastrophe. Donc normalement, voilà, si c'est un mauvais présage, tu l'accroches dans le temple. Et tu le laisses ici. Tu ne pars pas avec. Comme ça, le mauvais présage reste dans le temple. Et moi, la dernière fois, donc la première fois que je suis allé au Japon, j'ai eu un mauvais présage et je l'ai ramené. Mais genre jusqu'en France, quoi. Du coup, ma correspondante japonaise, je sais plus, qu'est-ce qui m'a dit ça déjà? Quelqu'un m'a dit, bah non, il fallait le laisser dans le temple. Et du coup, quand je suis revenu au Japon l'année d'après, et ben, je l'ai laissé dans le temple où je l'avais pris. Et j'en ai retiré un, et cette fois, c'était un bon présage. C'est beau, ces petites statues, là. La petite boîte à dons, petit encens qui fume. Hop là, demi-tour. Et ah oui, c'est vrai que je vous ai pas montré la statue du bonze. T'es mal la taille du bonze. Ah, je sais pas si on va bien voir les contrastes là, on commence à faire nuit, si ça va à peu près. Et il en impose, hein. Et on sent que il a un coup de bâton, sacré coup de bâton quoi. Le bonhomme, tout à fait, le bonhomme. Et vous avez une petite pagode ici. Petite pagode, pas mal, hein, c'est japonais. J'adore ce même. Le même, c'est pas mal, non, c'est français. Faudrait que je le refasse en version avec mon OC. Pas mal, non, c'est japonais. Hop là, petite pagode à 5 étages. 5 ? Ouais, 5. Je crois, il me semble. Ah voilà, regardez, on la voit au loin, la piste de ski, je sais pas si vous voyez. Là, il y a un petit bout de neige là, juste au centre de l'écran. Ben, ça, c'est une des pistes de ski. Il y a une petite remontée mécanique à gauche, mais peut-être que. Ah, c'est une petite. Après, dans la vidéo sur Kyoto, on avait filmé une plus grande. Hein. Attends, on avait filmé celle de Kyoto ou pas? J'ai un doute. Est-ce que je l'ai filmé celle de Kyoto? Attends, j'ai streamé Kyoto ou pas? Ah, non, j'ai pas streamé Kyoto. Je crois que j'ai pas streamé Kyoto. Un peu petit mais magnifique. Comme ma voiture, n'est-ce pas? Tu possèdes une petite voiture tel un japonais. Tu as une voiture cubique, c'est ça? Ah, je comprends, hein, pas beaucoup de place. Hein. Terrible, hein. Terrible, terrible. Regardez cette petite voiture cubique là. Voilà. Petite mais efficace, n'est-ce pas? Voilà, toute carrée. Alors, voiture toute carrée, quoi. Incroyable. Repas dans 1 heure, oulala. J'espère que ça va être bon, je pense que ça va être bon. On est rarement déçu quand même par les trucs comme ça. Alors c'est quoi ça? Est-ce que j'arrive à lire? Wow, j'arrive pas à lire. En tout cas, il y a un genre de dragon là qui se... Cheese, Kuatoro, Pichia. Toro Lichizuno, bon ça a l'air d'être un resto, hein, globalement, il parle de viande et de fromage. Ah, j'ai un stream à Kyoto, putain, je sais même plus ce que j'ai stream à Kyoto. Qu'est-ce que j'ai stream à Kyoto? Qu'est-ce que j'ai stream à Kyoto déjà? Putain, comment est-ce qu'on peut oublier aussi vite quand est-ce qu'on a stream? C'est quand même fou ça.
quoi, on a dû faire le... Ah oui, ah oui, on a essayé de faire la randonnée des 1000 torii, mais ça s'est pas bien passé, la connexion suivait pas. Ah oui, c'est pour ça que j'ai oublié. En fait, le stream était un échec complet, on a essayé d'aller faire la randonnée des 1000 torii. Parce que c'est super beau, c'est ce que j'ai envie de montrer de Kyoto, et en fait, échec. Échec de la mission, la connexion qui n'a pas suivi, aïe aïe aïe. Bah, le début est ok, mais en plus les couleurs étaient pas ouf avec la caméra. Le truc c'est comme je stream avec mon portable en mode totalement trash, quoi. Je peux rien régler, que ce soit la luminosité, la focale, etc. Le dragon il est emmuré, ouais. Vous voyez, le dragon est emmuré, vous voyez. Vous voyez, le dragon est emmuré, vous voyez. Ouais, les contrastes sont pas fous, hein. Après, là, honnêtement, ça va. Là, ça va, honnêtement. Ça va. C'est pas la folie, mais ça va. Mais oui, j'ai pas une caméra de voyage comme... je sais pas ce qu'il a pour stream Nathan. Mais il a certainement du meilleur matos que moi, oui, ça, il n'y a aucun doute. Quand il fait bien jour, ça va. Ça, quand ça s'assombrit, c'est un peu moins bien, quoi. Et heureusement, j'avais choisi, quand j'ai changé de portable, j'ai choisi exprès un portable avec une bonne caméra. Mais bon, ça reste une caméra de portable, quoi. C'est pas la dingue, ça. Après, c'est un premier essai de stream outdoor parce que moi, bon voilà, il faut savoir que je suis un gamer. Hein, moi, je ne sors pas de ma chambre à part pour aller travailler. Je reste emmuré chez moi. Et donc voilà, sortir, c'est quand même voilà, c'est une épreuve, vous voyez. C'est un peu comme un marathon, quoi. Voilà. Tiens. Une douche par semaine, il faut optimiser le temps de gaming. Voilà, c'est... Qu'on soit bien d'accord. Donc déjà, il fallait tenter le stream outdoor. J'allais pas me prendre un setup à 4000 € pour faire du stream outdoor. Honnêtement, je suis plutôt satisfait quand même de la qualité du live pour le matos que j'ai emmené, bien évidemment. Plutôt satisfait. Maintenant, le problème aussi, c'est la connexion, quoi. C'est-à-dire que là, je stream en 720p. Il y a des endroits quand même au Japon où tu pourras stream beaucoup plus haut en termes de kbps, mais le problème, c'est que les cartes SIM data et tout, celles que j'ai prises, en fait, elles ont pas de limite, mais en fait, au bout d'un moment, t'as pas de limite de data, mais des fois, quand tu en as trop utilisé, ils te nerfent la connexion. Ça m'est arrivé dès le 3e jour avec la carte. Heureusement, j'avais un pocket wifi en plus. Ouh, ça court, qu'on vénère. Ah non, ça s'arrête. Ok, c'est un pocket € pour faire du TFT. Là, ouais, clairement, quand la nuit se couche, on sent que c'est plus aussi propre la vidéo. Ouais, c'est dommage que tu ne puisses pas régler vraiment la luminosité de ta caméra sur Streamlab. En fait, ils font l'autofocus, quoi. C'est pour ça, quand j'étais au parc Mario à Osaka, quand j'étais vraiment très près des sources lumineuses, ça faisait des images magnifiques, mais de loin, ça saturait, ça bavait de partout, c'était pas ouf. Et notre hôtel, il est beau, hein. C'est notre hôtel là. Oui, chef, il est beau, hein. Oui, chef. Bon, il y a un peu des fils électriques en plein devant. Vous les excuserez. Bah là, depuis qu'on est dans Stonesen, là, enfin dans ce Ryokan, je me suis lavé au moins 3 fois là. Quelle honte, quelle indignité, quoi. Après c'est bien, comme ça je fais plein de douches et après je me lave plus pendant un mois, nickel. Parfait. C'est nickel. Le mec est propre, quoi. Le mec est propre, ça dégoûte. Disgusting. Le mec est lavé, quoi. WTF. Et on revient au point de départ. Et oui les amis, nous sommes revenus au Puntos des Departos. Donc le stream avait commencé en haut de cette petite allée là. On va quand même aller refaire un petit tour. Ouais, ça ferme tôt les magasins. Si t'as pas le litron d'huile sur la tête, t'es plus un gamers. T'as oublié le arrobase à la place du A, Ziljin, excuse-moi, mais on n'est pas des gamers, on est des gamers. C'est pas pareil. Hein. On a une réputation à tenir. Hein. Alors qu'est-ce qu'ils disent eux? Attention à la neige. Et là regardez, là ils déversent toute l'eau du Ryokan. Ouh, ça réchauffe la rivière, quoi.
Ah voilà, les gamers. Oh, j'arrive même plus à lire Fluffy. Terrible. Alors, je vois qu'il y a une corde à linge là. Alors on va refaire quelques petites images parce que ça a l'air sympa quand même ici de nuitos là. De nuitos, ça a l'air pas mal dans le coin là. Et après on rentre à Ryokan et puis on arrête le stream. Voilà, ça fait déjà 1h20 de stream, c'est pas mal. En vrai. En vrai de vrai. Oh, pédalo. On peut louer des vélos. Ou pas, je sais pas. Pas sûr. Pas sûr de cette théorie. Ma douche annuelle. Ah oui, annuelle Zijin. Bah courage. Hein. Va falloir frotter sacrément fort. Hein. Vous voyez comment ça fume? Ça fume, ça fume, ça fume. Waouh, ça rentre bien les couleurs vertes au fond là. Je sais pas si vous voyez. Mais en fait, c'est vraiment pas, c'est pas éclairé. Hein. C'est vraiment juste la couleur de la pierre à force de se faire, on va dire, sédimenter par l'eau quoi. Ça s'est sédimenté puis ça s'est cimenté, vous voyez. Et je benchmark l'eau, attendez. Est-ce qu'elle est chaude? Benchmark, attention, attention. Oh non, elle est froide. Oh là là, elle est froide. Enfin, elle est froide, elle est tiède quoi. Le petit achilleux. J'utilise l'eau des pâtes. Oh non. Ah, il est très économe, hein. Il adore la nature. Il adore la nature. Vraiment. Pouah. Les images sont belles. Hein. Vous avez vu la couleur verte là? Mais là c'est vraiment pas... Ah mais si, regardez, ils éclairent en vert. Oh les tricheurs, j'avais pas vu. Oh les tricheurs. Oh là là, les tricheurs. Ils éclairent en vert, faut ressortir le vert. Oh là là. Ah, il y a de l'eau là. OMG de l'eau. C'est dangereux l'eau, non? En dehors de la douche... Il faut que j'enjambe l'eau. Enjambons l'eau. Ok, j'ai atterri dans l'eau, c'est pas grave. Heureusement j'ai des chaussures à toute épreuve. Non, je vais y aller Zijin. Là c'est le dernier petit passage. On va regarder juste ce petit angle, on monte à l'hôtel et puis on arrête le Stulimeux. Donc tu ne rateras rien de plus. L'eau ça fait rouiller, ah oui tout à fait. Puis si t'en bois trop tu peux faire un coma hydraulique. Vous connaissez pas le coma hydraulique? C'est terrible hein. Et je sais même plus où mettre mes pieds là. Ça fume de partout. Là, je vais mettre la main au sol quand même, vérifier la température. Ah non, c'est quand même un peu frais. Hein. C'est-à-dire c'est chaud de loin, mais loin d'être chaud en fait. Hein. Attendez, on va benchmarker ici là. Il y a ma Steadicam qui... Est-ce que c'est chaud là? Ah c'est chaud là quand même. Ah c'est pas mal là. C'est température convenable. Marie, elle se nettoie les mains au gel hydraulique. Le gel hydraulique. Ah, le fameux gel hydraulique. Oh, c'est fermé ici. OMG, regardez, ils ont mis une barrière. You shall not pass. Ouais, j'imagine bien, ouais. Il y a une petite randonnée de Tori là. Allez, on se fait la randonnée de Tori. Et Bizébardi. Oh, c'est beau là. Je sais pas comment ça rend en vidéo. Ouais, quoique c'est pas si mal, j'ai l'impression. Là, ça, on l'a tombé de la nuit. Mais là c'est beau là. On va y aller. Hop là. On n'a pas pu faire la randonnée des 1000 Tori, on fait la randonnée des 15 Tori. Voilà, c'est pas mal quand même. On va tout avoir dans la vie. Hein.
On est quand même dépendant du réseau, à moins que je me déplace avec un gigantesque câble Ethernet. Voilà. C'est trop Utsukushi. Utsukushi, Nato. Oh, mais regardez, ils ont mis des masques Ils ont mis des masques aux gardiens, quoi. Eh, faut prendre soin de ces gardiens, hein. Eh, le Covid, c'est dangereux, hein. La statue de pierre, c'est fragile, hein. Ils sont beaux, hein, vous avez vu. Vous avez vu comment ils sont beaux? Là, ça me rappelle de porter un masque, vous voyez. Et on redescend. Ouh, la lumière en pleine gueule là. À deux doigts de mettre les lunettes de soleil. Présentement, je vais quand même descendre les marches une par une au lieu de faire une demi-marche par une demi-marche, parce que bon, je sais bien que je suis vieux, mais j'ai encore des genoux normalement. Théorie, peut-être, qui sait. Ah ouais, ça tombe très vite la nuit, hein. Ça tombe fort et vite, hein. Ah, c'est sympa là. Et on va rentrer à le hôtel. Donc c'est là qu'on a commencé le stream, hein. Donc, on a commencé bien 2 jours, donc là ça fait un peu des images un peu différentes. Là vous avez un autre bassin qui n'est pas éclairé. Et c'est là qu'on voit la différence avec l'éclairage. En fait l'éclairage c'est plutôt lumineux, ça fait bien ressortir les pierres. Mais en réalité ici là, ici c'est vert de chez vert, hein, mais genre c'est vert pétant quoi. Mais là comme il n'y a plus d'humidité on voit plus rien. Mais là c'est vert quoi. Genre vraiment, regardez au début du stream, c'est vert de chez vert. Donc finalement les lumières vertes, faire ressortir un peu la couleur des pierres, c'est pas mal. C'est un peu triché mais c'est pas mal. Alors là on va se mettre dans le HIU de l'hôtel. Allez, ça pourquoi pas. S'il n'y a personne, on se met dans le HIU de l'hôtel. Il faut peut-être rentrer de manière conventionnelle, non, pour aller dans le HIU de l'hôtel. Bah non, il y a un accès extérieur, donc c'est que ça doit être bon. Et là, les températures, elles vont chuter, hein. Hier, il faisait moins 12. Moins 12 au plus froid la nuit dernière. Mais à l'hôtel, ils sont vraiment hyper serviables, hein, genre... T'arrives, ils te prennent tes chaussures, ils les rangent, tu sors, ils te demandent ton numéro de chambre, ils te redonnent tes chaussures. Les chambres sont bien faites, ils te refont les futonnes dès que t'es parti. Le restaurant est incroyable. Non, franchement, l'hôtel qu'on a pris, il est top et vraiment pas si cher que ça. Pour la qualité du truc, je crois que c'était un peu moins de 100 € la nuit. Quand tu vois la tête de l'hôtel, etc. J'ai cru qu'il y avait Dark Vador qui servait au bar là-bas. Je sais pas pourquoi, j'ai vu un truc noir, j'ai imaginé Dark Vador quoi. Et je deviens fou. Je deviens ma boule. Je mettrai des petites photos de mon repas sur Twitter. Sur Twitter. Tsui, comment ils disent japonais? Twitter. Et là, c'est la rue qui nous a amené vers tout simplement les magnifiques sources chaudes. Hop là, et on retrouve vers le Kusatsu Hotel, ouvert depuis 1913, 113 ans de service. Bravo à eux. Bravo au Kusatsu Hotel.
Et ouais, il a de la gueule hein, quand même. Alors ils font des travaux devant. Il y a plein de petits travaux en cours sur le premier étage. Mais ouais, il y a une bonne tête. Hein. Kusatsu Hotel, il a une bonne tête. Hein. Et voilà. Oula, ça allait d'être un truc bien luxueux en face là. Bien luxueux. L'avion c'est un, ouais, et puis c'est encore plus cher depuis le Covid, Fluffy. Malheureusement, là où avant tu pouvais trouver un aller-retour pour 600 € assez facilement avec une escale pas trop longue de 3 heures, maintenant c'est 1000 €. Il n'y a pas d'embrouille. Hein. Vous voyez ici, qu'est-ce qu'il y a? El Famoso HIU. Ah, s'il y a quelqu'un dedans, il n'y a personne. Ah, s'il y a quelqu'un. On va pas aller faire chez les gens. Hop. Et vous voyez, on a un petit salon là si on veut se poser. C'est très cool. Le dedans est stylé. Hein. Et bah écoutez, c'est là qu'on va se laisser. Merci beaucoup. Je prends mon fils. Ah, ça peut être une solution, mais c'est quand même dommage. Dommage, l'entrée, il y a des skis à l'intérieur. Tu peux vendre un rein sinon, un vin, un rein, ça rapporte bien sur le marché noir. Et ben voilà, et ben écoutez, on va se laisser ici sur cette image de notre cher Kusatsu Onsen. Merci beaucoup d'être passé. Bon petit déjeuner à vous si c'est pas terminé. Merci aux autres personnes présentes sur ce live. On se retrouve demain, potentiellement un peu à la mémoire, 8 h du matin, pour, je ne sais pas encore, Nakano Broadway, pour aller chercher des trucs un peu bizarres. Si la connexion coupe pas trop, parce que je crois que dans les sous-sols de Nakano, on va streamer sans doute du Assassin's Creed Odyssey. Ok, bah écoutez, bon stream à vous, profitez bien. Et puis voilà. Et puis donc demain, Nakano Broadway à peu près vers la même heure, je pense, ou alors Akihabara, on verra. Peut-être qu'Akihabara au moins ça coupera moins. Le problème c'est que j'ai pas la... Ah salut Diedora. Tu arrives à la fin du live Diedora. Je m'apprête à rentrer dans notre petit hôtel, notre petit ryokan. Mais tu peux aller voir la VOD qui est très cool. Là c'est notre ryokan, il est très beau. Hein. Pas mal non? C'est japonais. Merci pour le follow, Fluffy. Et nous sommes alors pour te donner le contexte, Diedora, avant de couper, nous sommes à Kusatsu Onsen, qui est donc une cité thermale, l'une des plus emblématiques du Japon. Et je t'invite du coup à aller faire un petit tour en VOD pour voir, je pense, la photo la plus célèbre probablement de tous les ryokans japonais existants, en fait, hein, la photo du centre de Kusatsu Onsen. Mais merci beaucoup d'être passé, c'est gentil. Voilà, il est 17h54. Dans 30 minutes, on va manger. Ouais, ils mangent tôt au Japon. Hein. On va manger un magnifique repas donc dans le ryokan directement, préparé par les chefs cuistots du ryokan. Et je pense que ça va être une dinguerie. Hein. Ça va être une dinguerie, clairement. Et demain, on se retrouve pour Akihabara, Nakano Broadway, autre chose, je ne sais pas. Probablement à la même heure, 8 h, 9 h du matin. Je commence à streamer vers 16-17 h, ça fait 8-9 h du matin. C'est toujours une dinguerie, n'est-ce pas? Je sais pas si t'es déjà allé au Japon, Diedo, ou pas? Ou est-ce que c'est un rêve pour le moment pas encore accompli? Très sympa. Une fois, moi c'est la 5e là. J'ai peut-être un peu abusé sur le nombre de voyages. Mais en vrai, je commence quand même à avoir fait pas mal de choses. Quoi. Il y a toujours des trucs à faire, mais je fais quand même beaucoup de choses. Bon allez, je vous dis au revoir ici. On se quitte sur les images du Kusatsu Hotel. Et puis on se dit à demain. Allez, bonne soirée, pardon, excusez-moi. Bonne journée, Fluffy, bonne journée Diedo. À la prochaine. Et Zijin qui est parti, bien sûr. Le regretté Zijin. Ciao. Au revoir Stan Gaming.